première chose à faire, c'est quoi? C'est de modifier ce nom de la base et les deux paramètres, c'est tout. Okay. Donc, ici, je vais l'appeler WS, la base de données. WS. Android. Toujours résilient. Exactement comme le projet, ainsi que Android MySQL. Voilà. Donc, la base, je vais l'appeler WS Android MySQL Resi. Ok, donc avant de l'oublier, je vais ajouter notre librairie, c'est-à-dire le MySQL Connector. Puis là, je cherche un MySQL Connector. Là. Je l'ajoute ici dans mon projet. Dans Eclipse, maintenant, voici comment on ajoute les librairies. C'est simple. Allez seulement au niveau de WebInf, vous allez voir un dossier libre et vous ajoutez votre librairie là-bas. Voilà. Donc, voici notre MySQL Connector, c'est bien ajouté. Et la base également, je vais rapidement créer ma base de données. Et pour cela, je démarre mon XAMPP serveur. La base de données, on l'appelle WS Android Resi. Ok. La base est créée, on en profite pour créer la table transfert. Transfert. Oh, c'est mal écrit. Transfert. Ok. Transfert à combien de champs? On a 1, 2, 3, 4, 5 champs. 5. Donc, c'est l'ID, libellé, montant, email et password. Voilà. Donc, c'est ça. L'ID, libellé, montant, email, password. L'ID est entier. Le libellé, c'est varchar. Je vais prendre ici 200. Ici, c'est double. Ce sont les réels. Double. L'IV, c'est varchar. Je vais prendre 200 ici. Le password aussi, c'est varchar. Et là, je vais prendre maintenant l'ID comme clé primaire, auto-incrément. Donc, je coche l'ID. Voilà, donc l'ID est clé primaire auto-incrément. Ok, donc c'est bon pour la base. La base est bien créée. Voilà. On a l'ID, clé primaire auto-incrément, les libellés varchar, montant double, email et password. Très bien. Donc, côté DAO, c'est bon. Je reviens maintenant au niveau de l'application. DB également, c'est bien géré. La base est là, avec les paramètres de connexion. Et là, maintenant, je vais tout simplement définir maintenant ici la classe DB pour gérer les trois requêtes. Pour cela, je définis ici en private la classe DB. DB égale à new DB. Voilà. Ensuite, pour la connexion, je définis la requête SQL. SQL égale. La requête, c'est select from transfer, étoile from transfer, where
email égale point d'interrogation and password égale aussi point d'interrogation. Voici ma requête SQL. Ensuite, j'ai défini en local aussi un objet de type transfert. Par défaut, c'est à nul. Pour dire quoi? Pour le moment, on ne trouve pas de transfert. Ensuite, je définis maintenant un bloc try catch pour la gestion des erreurs en cas de problème. Le point print pour qu'on puisse m'afficher l'erreur correspondante. Puis, regardez, je reviens un peu sur le fichier DB. Pour le fichier DB, voici les techniques de gestion des requêtes SQL. La première des choses à faire, c'est quoi? On doit d'abord initialiser la requête SQL qui va ouvrir la connexion à la base en même temps. Ensuite, on passe des valeurs, puis on exécute la requête SQL. Si la requête est de type select, on appelle execute select. Si la requête est de type mise à jour, c'est-à-dire insert update delete, on appelle execute merge. Donc, si je reviens ici, je vais dire quoi? db.init de SQL, c'est bon. Ensuite, je parle des deux valeurs. db.getPSTM.setString. Premier point d'interrogation, sa valeur, c'est quoi? C'est email. db.getPSTM.setString encore. Deuxième point d'interrogation, sa valeur, c'est password. Après ceci, maintenant, on exécute la requête SQL en récupérant le résultat dans un résultat set rs égale db.executeSelect. Comme c'est une seule ligne, je vais dire quoi? If rs.next. Ça, c'est une seule ligne. Dans le cas où c'est une seule ligne. If rs.next. If rs.next maintenant, je vais instancier transfert parce que là, je suis certain qu'on arrive à récupérer un transfert. Donc, je dis quoi? Transfert est égal à new transfert. Comme ça. Ok. Puis, je vais dire quoi? Transfert. Point set, je commence par l'id. Set id égale rs.get int de 1. Ensuite, je passe maintenant à la deuxième valeur. Transfert set libellé rs.get string de 2. Les rs là, c'est le résultat de notre requête SQL. Vous vous souvenez, ces rs là, c'est pas du tout loin de notre curseur au niveau d'Android. C'est lui le développement. Au niveau d'Android, c'était curseur. On avait déclaré une variable C avec ces points get in, get string. C'est le même principe, on utilise seulement rs, résultat set. rs.getIn pour les entiers, getString pour les chaînes de caractères. On continue. Transfert. Cette fois-ci, c'est set montant. Ce sera rs.getDouble parce que c'est un réel qu'on doit récupérer de la base de données. Ensuite, transfert.setString encore, mais cette fois-ci, c'est email. rs.getString de 4. Transfert.set password rs.getString encore de 5. Ce sont les 5. On a terminé avec cette méthode. La requête SQL est définie. On a déclaré un objet de transfert. Par défaut, on dit quoi? Transfert est égal à nul parce qu'on ne sait pas si on va trouver un transfert à partir de l'email et du mot de passe. Puis, on initialise la requête avec init prepare SQL. On passe les deux valeurs, l'email et le mot de passe, puis on exécute. Voilà. Si on termine, peut-être on peut libérer les éléments avec rs.close. Ça également, on peut le faire. Ça, c'est pour libérer le serveur, quoi. rs.close. Ok. Ensuite, je continue avec l'autre méthode. Cette méthode retourne un int. Donc, je vais déclarer ici aussi un int OK que je vais initialiser en 0 pour dire quoi? On suppose que l'insertion ne va pas marcher par défaut.
Mais après insertion, maintenant, c'est là où on va tester. Même principe, on écrit la requête SQL qui permet d'insérer dans transfert. La requête, c'est insert into transfer, insert into transfer values. La clé primaire est à nul, auto-incrément, donc c'est ça. Ensuite, nous avons le libellé, le montant, l'email, ainsi que le password. Voilà. Même principe, on définit aussi le bloc try-catch, comme ça. On gère les erreurs. Oui, print stack trace. Puis on initie la requête SQL db.init prepare de SQL. Puis on passe maintenant les valeurs db.get pstm.set string. Le premier point d'interrogation, sa valeur c'est quoi? C'est transfert.get libellé. Parce que c'est le premier point d'interrogation. Libellé. Ensuite, je vais faire des copies-coller. Ici, c'est deuxième point d'interrogation. Oui. Hein? Il y a combien? 5. Oui, il y a 5 maintenant. Voici le premier élément. C'est nul. C'est clé primaire auto-incrément. Vous le mettez à nul. Okay. C'est pour ça qu'on a mis à nul. C'est 5 en 1, 2, 3, 4, 5. Mais le premier n'est pas à gérer, c'est géré par la base. C'est clé auto-incrément, donc vous mettez à nul directement. Ok, donc ici, c'est set double. Set double. Et là, c'est transfert get montant. Ensuite, ici, c'est l'email. Et là, nous avons le password. Voilà. Après le passage des valeurs, maintenant, on va exécuter la requête SQL. Donc, on va dire quoi? OK, reçoit db.executeMySQL. C'est tout pour l'insertion. Voilà. C'est un appel vraiment de JEE. On passe maintenant à la liste des transferts. Maintenant, pour la liste, pour ne pas perdre du temps, je vais tout simplement prendre ceci. Parce que ce n'est pas loin du tout. Les deux là sont trop proches. Donc, je copie et je colle. Cependant, pour la liste, maintenant, je n'ai plus besoin de ça. Comme il n'y a pas de var, il n'y aura pas également de passage de valeur. Allez me fatiguer. Merci. Select, très bien. Il faut bien suivre. Hein? Donc là, je dois modifier aussi en haut. Voilà, select, étoile, from. Très bien. Ok, select étoile from transfert. Mais ici, comme c'est select étoile from, ce n'est pas une seule ligne, on ne doit pas utiliser un if mais un while. Et en plus de ça également, ceci sera déclaré à l'intérieur, c'est-à-dire transfert. Pour chaque ligne recherchée, on doit créer un transfert. Et à ce niveau, maintenant, nous allons remplacer ceci par une liste de transferts. Là. Ici, on aura en fait une liste de transferts qu'on doit créer. Est égal à new array list aussi. Array list de transfert. De transfert. Voilà. Et à la fin aussi, on retourne la liste des transferts. À chaque fois qu'on crée un transfert maintenant en local, on va dire quoi? Transfert. La liste des transferts, .add. On va ajouter quoi? Le transfert qu'on vient de récupérer.
Voilà. Donc, ça, c'est le transfert qu'on a récupéré parce que c'est une liste de transferts. À chaque fois qu'on récupère un on l'ajoute dans cette liste-là. Et cette méthode également, c'est pas trop loin de la méthode qu'on avait définie dans SQL d'Android aussi. On avait créé, je crois, une liste d'utilisateurs. Et à chaque fois qu'on dit un use avec S, sans S, on l'ajoute dans le use avec S. Voilà. En tout cas, si vous revenez un peu sur le code d'Android qu'on avait fait, vous allez voir, c'est pas loin du tout, c'est la même chose. Ok, ensuite, on passe maintenant à cette méthode-là qui permet de retourner un table. Même principe pour ne pas vraiment perdre du temps. Je peux faire ceci. Ici, je colle. Mais attention, ici, on n'a pas besoin de retourner un transfert. On récupère juste le montant. Select montant from transfer where ID égale. Tout ceci, on peut l'éliminer. Ce qui fait qu'on a un seul point d'interrogation et ce point d'interrogation, ça va laisser ça. Et le point d'interrogation même, c'est un int. Donc, on fait un set int. Ce qui fait que, comme on n'a plus besoin de transfert, on peut balayer tout ceci. Et je vais dire quoi maintenant? Montant est égal à 0. Je suppose que le montant, pour le moment, on n'a pas trouvé de montant. On pourrait prendre l'objet de ce transfert point montant. Oui, c'était possible. Ouais. Non, c'était possible. Mais comme aussi on a dit quoi, retourner ça. Là. Voilà, montant. Ensuite, je vais venir ici pour dire quoi? Montant égal rs get double de 1. Comme c'est indiqué qui retourne un seul résultat, même si c'est une seule ligne, on dit quoi? Double de 1 montant, c'est tout. Dans le cas où vous faites des projections, c'est comme ça. Un exemple, si on vous demande de récupérer le montant, il est libellé seulement, c'est qu'on mettait montant libellé. Dans ce cas, ça sera get double de 1 et get de, peut-être get string de 2. Ok, on a terminé avec cette partie qui est là. Maintenant, ce que je vais faire, je vais essayer de tester maintenant au niveau de mon navigateur, au niveau de la servlette d'abord. On va essayer d'exploiter toutes ces méthodes. Ok, donc, récap. On a créé cette classe, on a créé l'interface, on a implémenté toutes les méthodes de l'interface. J'ai cherché une classe DB. Bon, peut-être maintenant pour ceux qui vont faire la classe DB, c'est simple. Il suffit tout simplement de suivre ça et de faire peut-être des pauses de la vidéo et de répéter tout. Sinon, vraiment, cette classe, on définit une seule fois, après vous pouvez l'utiliser. Voilà. Donc voilà, la classe DB. Donc la classe DB, c'est OK. Ce qui reste maintenant, c'est au niveau de la servlette. La vidéo commence à être longue, donc je vais arrêter la vidéo.